Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice. Donc, on a la fonction f définie comme ça, sur R étoile. Donc, la première question, petit a, la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de ça, remplaçant f de x par son expression. Je l'écris comme ça, x moins 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini, d'après le cours. C'est une limite de référence. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Maintenant, la limite de f de x sur x en plus l'infini. Donc, f de x, c'est x moins 1 sur x fois l'exponentielle de x. Et je multiplie par 1 sur x, puisqu'on a ici sur x. Donc, ça va donner 1, puisqu'on a une fonction rationnelle. Je prends le terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré, c'est-à-dire x sur x. Ça va donner 1. Cette limite est de référence, c'est-à-dire plus l'infini. Donc 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. L'interprétation géométrique de ce résultat. Donc lorsqu'on calcule f de x sur x en plus l'infini, et ça nous a donné plus l'infini, alors c de f admet une branche parabolique envers l'axe OY. D'accord? Si on a ici 0, donc on va dire que c de f admet une branche parabolique envers l'axe OX. D'accord? Plus l'infini ou moins l'infini, c'est une branche parabolique envers l'axe OY, l'axe des ordonnées. Maintenant, la limite de f de x en moins l'infini. Je remplace f de x par ça. Donc, x moins 1 sur x en moins l'infini, c'est 1. Fonction rationnelle. L'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0, d'après le cours. Donc, 1 fois 0, c'est 0. D'accord? L'interprétation géométrique. C de f admet un asymptote horizontal. Lorsque je calcule une limite d'une fonction en plus l'infini ou en moins l'infini et j'obtiens a, alors la droite d'équation x égale ce a, donc pour nous a c'est 0. Alors y égale 0, c'est un asymptote horizontal. D'accord? Donc maintenant la limite de f de x en 0 plus et la limite de f de x en 0 moins, c'est-à-dire quand x tend vers 0 à droite et quand x tend vers 0 à gauche. Donc je remplace f de x par son expression et je vais remplacer par 0 dans l'expression. Donc je vais obtenir moins 1 sur 0 plus fois l'exponentielle de 0 plus ou 0. Donc moins 1 sur 0 plus, donc moins avec plus c'est moins et ça va donner moins l'infini. Moins l'infini fois 1 c'est moins l'infini. D'accord? De la même façon, je vais obtenir ici plus l'infini. Mais on a ici moins avec moins, c'est plus. D'accord? J'ai calculé la limite d'une fonction en un nombre qui est 0, donc à droite et à gauche, et j'obtiens moins l'infini plus l'infini. C'est quoi l'interprétation géométrique? L'interprétation géométrique, c'est que C de f admet un asymptote vertical d'équation x est égal ce 0 que j'ai ici. D'accord? X égale à 0, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. D'accord? Maintenant, la dérivée de f de petit a. Donc, on a x moins 1 sur x, l'exponentielle de x le tout prime. Donc, je peux voir toute cette expression comme u et l'exponentielle de x comme v. Donc, la dérivée de produit de deux fonctions, u fois v prime, le tout prime. C'est u prime fois v plus u fois v prime. D'accord? Donc, x moins 1 sur x prime, je peux visualiser ça comme u sur v, le tout prime. Donc, quotient de deux fonctions. Comment je calcule
son dérivé, je calcule son dérivé de la façon suivante. U' fois V moins U fois V' sur V au carré. D'accord? Tout ça fois l'exponentielle du x plus x moins 1 sur x fois la dérivée de l'exponentielle du x, c'est l'exponentielle du x. D'accord? Maintenant, je calcule ces dérivées. X moins 1', c'est 1, fois x, c'est x. Ça, c'est 1, fois x moins 1, c'est x moins 1. Et avec ce signe, moi, je dois changer les signes. Tout ça fois l'exponentielle de x. Ici, j'ai multiplié par x dans le dénominateur et dans le numérateur pour rendre les deux dénominateurs communs. D'accord? Donc, ça va donner x au carré moins x fois l'exponentielle de x. D'accord? Donc, ça est simplifié avec moins x. Ça, c'est 0. Ce 1, c'est celui-là. X au carré moins x, c'est cette expression. D'accord? Et tout ça est multiplié par l'exponentielle du x. Donc, je factorise par l'exponentielle du x. Alors, ça, c'est notre dérivée. Petit b, montrer que f' de x est strictement positive. Donc, on remarque, d'après l'expression de la fonction dérivée, on sait que l'exponentielle de x est toujours positive, strictement, et x au carré est strictement positive pour les x qui appartiennent à R étoile. Ça veut dire que le signe de f' de x dépend seulement de cette expression. D'accord? Quel que soit x de R étoile, ça est strictement positif, ça est strictement positif. Alors, le signe de f' de x est celui de x au carré moins x plus 1. D'accord? Ça, c'est un trinôme. C'est un polynôme de degré 3. Donc, je dois calculer le discriminant pour étudier le signe. Ça va donner moins 3, ça est négatif, strictement. Donc, je dois revenir au coefficient de x au carré. C'est-à-dire, le 1 est positif. Ça veut dire que x au carré moins x plus 1 est toujours positif. D'accord? Ainsi, la fonction dérivée est positive. Donc, petit c, donner les variations de la fonction f. On a f' de x est strictement positive, directement la fonction est croissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Ici, le 0 est exclu. D'accord? Petit d, calculer f de 1. Je remplace par 1 dans la fonction. Donc 1 moins 1, c'est 0. Donc tout ça va être 0. Le tableau de variation. On sait que la fonction f est définie sur R étoile. Donc je dois exclure le 0 de l'ensemble. Je dois exclure 0 de ce tableau de variation. D'accord? Je dois mettre deux barres. La fonction est croissante. On a calculé les limites en moins l'infini, en plus l'infini. Ça, c'est 0. Ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini d'après le calcul qu'on vient de faire. Et ça, c'est moins l'infini. L'équation de la tangente T à C de F au point d'abscisse 1. Donc, je dois revenir à la définition de la tangente. C'est ça la définition de la tangente à un point d'abscisse petit a. D'accord? Donc, je vois A ici, ici, ici. Pour nous, A, c'est 1. Donc, c'est-à-dire que je dois remplacer par 1, 1, 1. Et je dois calculer à part f' de 1 et f de 1. Ça, ce que j'ai fait. Donc, f de 1, c'est 0. On a calculé ça d'après la question précédente. Et f' de 1, c'est l'exponentielle. Je dois calculer l'image de 1 par la fonction dérivée. On vient de calculer la fonction dérivée, d'accord? Je remplace par ces deux valeurs ici. Donc ça, c'est E. Et ça, c'est 0. Ça va donner l'exponentielle fois x moins l'exponentielle. D'accord? Maintenant, la question petit b. Donner graphiquement le nombre des solutions de l'équation f de x est égal à 2. Donc f de x est égal à 2, c'est-à-dire que je dois
aller à la courbe de f, c'est-à-dire C de f, et ce 2, le 2, je dois graphiquement aller vers y égale à 2, la droite y égale à 2. Donc C de f représente f de x, et 2 la représente la droite y égale à 2. Donc je dois compter le nombre des points d'intersection entre C de f et cette droite. D'accord? Donc on a 2 points d'après, si je trace la droite d'équation y égale à 2, je vais observer 2 points d'intersection. D'accord? Alors le nombre des solutions est 2. D'accord? De la même façon, pour la question petit c. Donc on a l'équation f de x égale à moins 2. Donc f de x, je vais la remplacer par c de f. Et moins 2, je vais la remplacer par y égale à moins 2, la droite. Donc je dois compter les points d'intersection entre ces deux graphiques. Donc je vais obtenir un seul point. D'accord?